Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons toujours la leçon de la logique avec bien sûr le paragraphe, les opérations logiques. On va voir dans cette séance bien sûr la conjonction, la disjonction, l'implication, bien sûr la négation et l'équivalence, tous dans un exercice. Dans l'exercice 2 et bien sûr dans l'exercice 3, donc on va attaquer la technique, comment démontrer d'une manière générale qu'une proposition de type P implique Q est vraie. Donc les outils indispensables, bien sûr, donc l'élève doit connaître bien sûr les définitions, quand est-ce que la conjonction de deux propositions est vraie et bien sûr est fausse. La même chose pour la disjonction, l'implication, l'équivalence, et savoir aussi les techniques, bien sûr, comment déterminer la négation des propositions, et la technique comment prouver qu'une proposition de type P implique Q est vraie. Donc ce sont les outils indispensables, bien sûr, de cette séance. Donc on va attaquer, bien sûr, la solution de l'exercice 2. Donc pour la première question, donc déterminer P bar, donc P bar, la négation du quantificateur existentiel, c'est le quantificateur universel, mais attention, donc il ne faut pas commettre l'erreur, n'appartient pas, puisqu'on a déjà dit dans l'autre séance, donc toujours il faut rester dans l'ensemble fixé dans la proposition. Donc la négation de l'existant moins, c'est quel que soit x appartenant, et non pas n'appartenant pas à z, appartenant à z, tel que x à la puissance 4 moins 5x carré plus 4, et la négation de égal à 0, c'est différent de 0. Attention, dans la négation, pour déterminer la négation de la proposition Q bar, il y a un piège, puisque la proposition Q est équivalent à l'existence de AP dans R2, donc une petite remarque, R2 pour les élèves du premier année baccalauréat sciences maths. Ils le connaissent déjà, bien sûr, c'est le produit cartésien, R croix R, mais pour les premières années baccalauréat sciences expérimentales, c'est tout simplement, cette notation veut dire R au carré, autrement dit A appartient à R et B appartient à R. Donc la proposition Q dit bien sûr qu'il existe un couple AB de R2 tel que 2A moins 4B est égal à 2 et 5A plus 2B est égal à 17. Donc le piège, bien sûr, est dans cette écriture qui est sous forme de système. Donc avant de passer bien sûr à la négation de Q, il faut tout d'abord l'écrire autrement, sinon donc on tombe dans ce piège. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va tout d'abord écrire la proposition Q. Donc la proposition Q sera, il existe au moins un couple AB dans R2, tel que, donc je vais écrire le système autrement sous forme de la conjonction de deux propositions, 2A moins 4B est égal à 2, et puisque le est bien sûr, elle est dans le symbole accolade, et 5A plus 2B est égal à 17. Donc une fois on écrit la proposition Q, donc c'est fini, donc sa négation devient facile. Donc sa négation Q bar, le quantificateur, la négation de l'existe, quel que soit, toujours la même remarque, donc dans la proposition originale Q, donc l'ensemble c'est R carré, donc même dans la négation, on reste dans le même ensemble. Autrement dit, il faut éviter de commettre l'erreur n'appartenant pas, appartient à R2. Et là, bien sûr, on a besoin de la loi de Morgan, puisqu'on a vu des lois de Morgan. Parmi ces lois de Morgan figure cette loi. Donc l'élève doit connaître, donc si je nomme bien sûr cette proposition P1 et cette proposition Q1, donc l'élève doit connaître bien sûr, grâce aux lois de Morgan, quelle est la négation de P1 et Q, soit je l'écris ET, soit je l'écris EQ1. Donc la négation d'après les lois de Morgan, donc elle est équivalente à la négation de P1 et la négation de E, la conjonction, c'est la disjonction ou Q1 bar. Donc, il faut savoir cette loi, bien sûr, de Morgan. Une petite remarque, la séance prochaine, je vais bien sûr la réserver aux lois de composition, bien sûr, aux lois logiques. Donc, comment démontrer qu'un énoncé mathématique est une loi logique et l'utilité de ces lois, bien sûr, logiques, et spécialement l'utilité
des lois de Morgan qui vont nous servir, bien sûr, à résoudre certains systèmes particuliers. Donc, grâce à cette loi de Morgan, donc on peut facilement, bien sûr, donc la négation de P1 et Q1 donc sera P1 bar, autrement dit 2A moins 4B différent de 2, et la négation de S c'est le OU, et je vais l'écrire autrement OU, 5A plus pardon, 2B différent de 17. Pardon. Donc voilà la négation de Q. Maintenant, on va passer déterminer les valeurs de vérité des propositions PQ. Donc le code PIN, bien sûr, de cette question, il faut bien déterminer les valeurs de vérité de PQ, puisque, pourquoi on a dit que c'est le code PIN, puisque s'il y a une erreur dans les valeurs de vérité de l'une des propositions, soit dans P, soit dans Q, bien sûr, il va influer sur les valeurs de vérité des autres propositions. Donc, il faut faire très attention pour déterminer de façon correcte la valeur de vérité de P et Q. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, est-ce que la proposition P est vraie ou fausse? Donc, on a une méthode, bien sûr, qui se base sur l'observation. Donc, malheureusement, elle n'est pas à la portée de tout le monde, sauf pour certains élèves, bien sûr. Et il y a la méthode générale, autrement dit, donc, on sait déjà, d'après le tronc commun, comment résoudre une telle équation, qu'on appelle souvent en mathématiques équation bicarrée, bien sûr, en adoptant la technique de changement de variable en posant grand X égale X carré. Donc, je ne vais pas adopter, bien sûr, la méthode qui est réservée uniquement pour les élèves qui observent, mais, bien sûr, je vais énoncer cette méthode. Donc, si vous regardez bien, donc, on peut constater que 1 est une solution. Donc, 1 à la puissance 4, 1 plus 4, 5, 5 moins 5. Donc, la proposition est vraie. Mais, bien sûr, cette méthode, comme on a dit, n'est pas à la portée de tous les élèves. Donc, la plupart des élèves, bien sûr, pensent à résoudre l'équation. Donc, c'est pour cela on va, bien sûr, adopter cette technique qui est à la portée de tout le monde. Autrement dit, on va profiter de cette question pour réviser avec vous les techniques, comment résoudre une telle équation qu'on appelle souvent équation bicarrée. Donc, résolvons l'équation. Donc, on a l'équation, bien sûr, x à la puissance 4 moins 5x au carré plus 4 est égal à 0. Ceci est équivalent. Donc, est équivalent x au carré d'après les règles de la puissance, moins 5x carré plus 4 est égal à 0. Donc, on pose la nouvelle variable, par exemple, grand X est égal à x carré. Donc, l'équation devient, donc si je l'appelle par exemple étoile, donc l'équation étoile devient une équation du deuxième degré, x carré moins 5 grand X plus 4 égale à 0. Donc, grand X est égal, donc delta, on va commencer par le discriminant delta, est égal b au carré, attention, donc c'est moins 5, il faut l'envelopper bien sûr par la ceinture de sécurité des mathématiques, les parenthèses, pour éviter les erreurs, moins 4AC, A c'est le coefficient dominant, c'est-à-dire de x carré c'est 1, fois 4. Donc, égale 25 moins 16, c'est 9, strictement positif. Donc là, une remarque précieuse. Si on a à la place, bien sûr, de z, on a r, donc on s'arrête, bien sûr, uniquement delta, puisque si delta est supérieur ou égal à 0, donc automatiquement l'équation admet au moins une solution. Mais il faut faire très attention. S'il ne s'agit pas de R, autrement dit, si on a par exemple dans ce cas Z ou bien N ou bien D ou bien Q, alors dans ce cas, donc il faut résoudre l'équation de A jusqu'à Z pour connaître, bien sûr avec précision, si ou non les solutions appartiennent à l'ensemble indiqué. Nous, on n'a pas R, donc on doit poursuivre le chemin, autrement dit déterminer les solutions. Donc ceci implique que grand X est égal à moins B, donc moins 5, ça fait 5, plus la racine de 9, 3. Sur 2 est égal à 8 sur 2, c'est 4, ou grand X est égal à 5 moins 3 sur 2 est égal à 2 sur 2 est égal à 1.
Il ne faut pas bien sûr oublier, donc on est en train de chercher petit x. Donc on revient une deuxième fois et remplacer grand x par sa valeur. Donc x carré est égal à 4 ou bien sûr x carré est égal à 2 sur 2 est égal à 1. Et on va utiliser pour résoudre ces petites équations, bien sûr, on a un résultat depuis le temps commun, x carré est égal à a où a est positif, donc a deux solutions, x est égal plus ou moins racine de a. Donc pas la peine de perdre du temps dans les identités, les méthodes classiques, identité de la forme a carré moins b carré, ou bien le discriminant. Donc je vais rappeler bien sûr cette petite équation. Donc si d'une manière générale on a x carré est égal à a ou a positif, alors x est égal plus ou moins racine de a. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc si on utilise cette propriété, donc nous aurons donc ceci implique toujours x est égal plus ou moins racine de 4 ou x est égal plus ou moins racine de 1. Autrement dit, donc x est égal plus ou moins 2 ou x est égal plus ou moins 1. Et vous, bien sûr, vous constatez bien que les 4 solutions sont dans Z. Rappelons-le bien sûr que Z contient les entiers naturels et leurs opposés. Donc les 4 entiers sont des entiers relatifs, ils appartiennent à Z. Donc la proposition est vraie. Donc P est vrai. Passons maintenant la valeur de vérité de Q. Donc pour la valeur de vérité de Q, bien sûr, si vous regardez bien, donc on a un système. Donc comme on a vu bien sûr dans le temps commun, donc un système admet une unique solution si et seulement si son déterminant principal est différent de 0. Donc il suffit bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a R carré. Donc si on avait par exemple à la place de R carré, N carré ou bien Z carré, il faut résoudre tout le système. Autrement dit, de A jusqu'à Z, trouver la valeur numérique de A et B pour s'assurer si A et B sont bien dans N carré ou bien Z carré. Mais puisqu'on travaille dans le plus grand ensemble R carré, donc il suffit de s'arrêter dans le déterminant principal. Donc ce qu'on va faire, donc il suffit de calculer le déterminant principal. Le déterminant principal du système donc, est égal les coefficients de A de 5 et les coefficients de B moins 4 2. Donc le produit des moyens moins le produit des extrêmes. Donc c'est 4 moins 24, c'est 24 différent de 0. Donc le système admet une unique solution qui est 2A moins 4AB est égal à 2, 5A plus B est égal à 17. Donc ceci entraîne qu'il existe bien un couple AB vérifiant ce système, donc la proposition Q est vraie. Donc voilà, donc on a terminé cette question qui est très importante. Il nous reste la déduction. Donc cette déduction, les valeurs de vérité de ces propositions reposent sur le cours. Donc pour P et Q bar. Donc il suffit d'adopter cette méthode qui est simple. Donc la valeur de vérité de P c'est 1. La valeur de vérité de Q, c'est 1, donc Q bar, c'est 0. Et d'après le cours, la conjonction est fausse, est vraie dans un seul cas, 11. Autrement dit, les deux propositions à la fois sont vraies, les autres cas, fausses. Nous, on n'a pas le 11, donc c'est une proposition fausse. Donc c'est une méthode qui est rapide et efficace. Donc passons à la proposition P bar ou Q, la disjonction. P bar 0, la valeur de vérité de Q c'est 1 et la disjonction c'est le contraire de la conjonction, elle est fausse dans un seul cas, le double 0. Autrement dit, les deux propositions sont fausses. Or nous, on n'a pas le double 0, donc elle est vraie. Passons maintenant à P implique Q. P implique Q. Il faut retenir du cours que cette proposition est fausse dans un seul cas, le 10, c'est-à-dire la première vraie, la deuxième fausse. Or, P c'est vrai et Q c'est vrai, donc on n'a pas le 10, donc c'est une proposition vraie. Q équivalent à P. Donc pour l'équivalence, on a vu dans le cours qu'elle est vraie pour deux cas et fausse dans deux cas. Elle est vraie si les deux propositions ont même valeur de vérité, c'est-à-dire 1, 1 ou bien 0, 0, et fausse dans les deux autres cas, 0, 1, le 10. Donc on a 1, et le P, bien sûr, c'est le 1, donc c'est
elle est vraie. Il me reste bien sûr la proposition longue. Donc j'ai besoin de petits espaces. Donc on a P bar et Q implique P bar équivalent à Q. Donc la méthode consiste tout d'abord à déterminer la valeur de vérité des propositions se trouvant dans les parenthèses. Commençons par cette proposition. P vrai, donc P bar 0, Q 1. Et puisqu'on n'a pas 0, 0 ou bien 1, 1, donc elle est fausse. 0. Q vrai, 1. J'ai le 10 et on a dit que l'implication est fausse dans le seul cas, le 10. Comme c'est le cas d'ailleurs. Donc la première vraie, la deuxième fausse, donc elle est fausse. Maintenant P bar. P vrai, donc fausse. Et la conjonction bien sûr, donc on n'a pas le 11, donc c'est une proposition fausse. Donc bien sûr, ces questions, ce sont des questions de cours, purement de cours, donc il faut bien retenir son cours. Passons maintenant à l'exercice 3. Bien sûr, dans le cours, on a vu en détail comment prouver qu'une proposition de type P implique Q est toujours vraie. Donc, je vais faire un petit rappel, bien sûr. Donc, rappel, pour prouver, donc je vais écrire en noir pour qu'il soit clair, pour confirmer ou bien pour prouver que P implique Q d'une manière générale est vrai, on suppose que la première, on suppose que la première qui est P est vraie, et on démontre que, on abrégé de NQ, on démontre que Q est aussi vrai, Donc, comme je viens de dire, il faut bien retenir son cours. Donc, chaque fois qu'on nous demande de montrer qu'une proposition de type P implique Q est une proposition vraie, donc on suppose que la première est vraie, on démontre que la deuxième, bien sûr, est vraie. En attendant, bien sûr, le chapitre très intéressant des raisonnements mathématiques, on va voir une autre technique qu'on va appeler, bien sûr, le raisonnement par contraposé. Donc, bien sûr, ici, donc, je vais nommer cette proposition, par exemple, P3. Et cette proposition, je vais la noter Q3. Donc, pour prouver que P3 implique Q3, donc je vais supposer que P3 est vrai et je dois démontrer que la proposition Q3 est aussi vraie. Donc, ce qu'on va faire, donc supposons, ce qui concerne ça, c'est l'exercice, bien sûr, exercice 3. Supposons que P3 est vrai. C'est-à-dire quoi? On abrégé IE, c'est-à-dire qu'on a x moins 2 est inférieur ou égal à 1. Et ceci, bien sûr, d'après ce qui est équivalent, donc équivalent d'après les propriétés de la valeur absolue, que x moins 2 est compris entre 1 et moins 1. Donc, ce qui est équivalent toujours, donc on rajoute le 2, donc 2 moins 1 c'est 1, x 3. Donc voilà, à partir de cette supposition, j'ai obtenu un encadrement de x. Maintenant, il me reste à démontrer, à prouver que Q3 est vrai. Montrons que Q3 est vrai. Q3 est vrai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire montrer que, bien sûr, x carré plus 1 sur x plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? Il est dans le segment, autrement dit, il est supérieur ou égal à 1,5 et inférieur ou égal à 5. Donc, c'est un exercice purement d'encadrement qu'on a vu au tronc commun. Donc, il suffit d'encadrer son nombre. Donc, la méthode est simple. Donc, on encadre dans la première étape le numérateur, puis le dénominateur et son inverse. Et on aboutit facilement au résultat escompté, bien sûr. Donc, commençons par encadrer le numérateur. Donc, 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3, d'après l'hypothèse.
Passons au carré. On a le droit, puisque les deux nombres qui sont à gauche et à droite sont positifs. Donc 1 au carré c'est 1, x au carré inférieur à 3 au carré qui est 9. Ce qui est équivalent, ajoutons 1 à tous les membres, donc 2, x carré plus 1, 10. Donc voilà le numérateur, l'encadrement du numérateur. Maintenant, le dénominateur. On a toujours 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3. Ajoutons 1 à tous les membres, donc 2x plus 1. 4, passons à l'inverse. Donc 1 quart, 1 sur x plus 1, 1 demi. Appelons cet encadrement provisoire 1 et cet encadrement provisoire 2. Donc l'encadrement final, 1 fois 2. Puisque les 4 nombres sont positifs, donc 2 fois 1 quart, en simplifiant par 2, c'est 1 demi. Et on trouve donc x carré plus 1, c'est x plus 1, 10 fois 1 demi, c'est-à-dire 5. Donc voilà le résultat, bien sûr, qu'on veut. Donc on l'a obtenu facilement. Donc ceci implique que Q3, bien sûr, est vrai. Autrement dit, d'où l'implication P3 implique Q3 est vrai. Donc voilà, on a fait bien sûr cette séance. On a terminé avec ce paragraphe, bien sûr, des opérations logiques. Donc soyez au rendez-vous pour la prochaine séance qu'on va la consacrer, bien sûr, aux lois logiques. Donc comment prouver qu'un énoncé mathématique est une loi logique et comment, bien sûr, profiter des lois de Morgan pour résoudre des systèmes particuliers. N'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, de partager avec vos amis et vos groupes pour nous encourager à donner plus, bien sûr. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.